Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Point de vue sans concession d'Axel de Tarlet, c'est le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors voilà une conséquence assez inattendue quand même, il faut bien le dire, de la crise dans toute l'Europe du Sud. Pour la première fois, tenez-vous bien, depuis les années 40, la population espagnole a diminué l'an dernier. Et ce que vous nous révélez ce matin, c'est que ce sont les jeunes diplômés qui s'en vont en priorité. Oui, alors l'Espagne en effet a perdu l'an dernier plus de 200 000 habitants, hein, c'est énorme. Et explication, vous l'avez dit, les gens s'en vont pour trouver du travail. Alors d'abord, il y a tous les immigrés venus notamment d'Amérique du Sud, les Péruviens, les Boliviens qui rentrent chez eux. Ouais. Mais aussi, et ça c'est plus inquiétant, les jeunes Espagnols s'en vont. Ils sont confrontés, je vous le rappelle, à un chômage des jeunes de 50%. L'Espagne redevient une terre d'émigration, comme dans les années 50, 60. Oui, alors à un détail près, dans les années 50-60, c'était les travailleurs peu qualifiés qui Bien s'en sûr, allaient, donc oui. pour devenir femmes de ménage ou ouvriers du BTP, alors qu'aujourd'hui, au contraire, ce sont des étudiants sortis des meilleures écoles d'ingénieurs qui, ne trouvant pas d'emploi d'ingénieur chez eux, Ouais. eh bien s'en vont en Allemagne, au Canada. Et Voilà. ça, c'est quand même très inquiétant pour ce pays. Alors, d'abord, oui, doublement, parce qu'une population qui recule, 200 000 habitants en moins, c'est du PIB en moins, donc c'est une économie qui naturellement va se contracter. Et puis effectivement, si ce sont les plus diplômés, donc les plus aptes à être immédiatement innovants et entreprenants qui s'en vont, eh bien oui, l'Espagne perd toutes ses chances de se relever rapidement. Que peut faire l'Espagne ? Faire une vraie politique en faveur des jeunes. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire casser, et ça vaut pour nous aussi, casser les barrières qui protègent les seniors en entreprise, parce que logiquement, ces barrières se font au détriment des jeunes qui sont condamnés à enchaîner les CDD. Et puis, disons-le, un peu d'inflation permettrait d'aider les jeunes qui se lancent et qui empruntent. Ouais. Évidemment, ça pénaliserait les rentiers qui ont de l'épargne. Mais on le voit, il faut d'urgence aider les jeunes, parce que sinon, on va se retrouver dans nos pays seuls avec nos problèmes de dette et de sécurité sociale. L'Espagne qui perd donc 200 000 habitants. Est-ce que ça pourrait arriver en France Alors, Axel ? chez nous, le chômage des jeunes est 2 fois plus faible, 25%. Ouais. Il tombe même à 9% chez les diplômés. Et on est champion de la natalité, ça joue aussi ou pas ? Alors, en Espagne aussi, c'est vrai, il y a moins de natalité. Mais quand même, chez nous, on voit bien qu'il y a une tentation. Regardez tous ces magazines, là encore, le Nouvel Obs qui faisait sa une sur Ah oui, c'est vrai. partir, travailler, étudier à l'étranger. Alors, c'est peut-être aussi pour échapper à la grisaille qui nous hante. À la sinistrose. Voilà. Le chiffre du jour, plus 0,2%. L'Allemagne est le seul pays européen à afficher un excédent budgétaire, plus 0,2% l'an dernier, contre un déficit de 4,8% en France. Merci Axel.